Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars de la shadow. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache-toi à nez pour un décollage vers l'infini. Y'a Adou, y'a MNLK. Et on est là, tu sais comment. Non, c'est ça, c'est les boss. Basané. Bizarre, boss, Basané, bizarre. Yo, 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 nouvelle édition, on est là avec vous, tranquillement, tu vois ce que je veux dire. Yo, comment ça va, Adou? Ah, ça va bien, toujours bonne humeur là, très bien. Oh, cool, moi aussi, j'ai la pêche aujourd'hui, hein. Je me sens bien, tu sais, il fait beau en plus, hein, tu sais, les beaux jours sont en train de revenir. Moi, quand il fait beau, je suis ravi, j'ai la patate, la pêche et tout ce qui suit quoi. Yes, c'est Boss Basané Bizarre, une émission qui vous apprend à devenir le boss de vous-même, le boss de votre vie, le boss de votre entreprise, le boss de vos envies. Et il faut absolument que vous soyez le boss de ce que vous faites. C'est très très important. Tu sais, moi souvent je me dis, si j'avais l'expérience que j'ai maintenant avec 20 ans de moins, à 20 ans je veux dire, j'ai pas 40, c'est un peu plus, mais on va pas le dire. Il y a Wikipédia qui va très bien. Exactement, bah, c'est pas grave. Mais si j'avais 20 ans et j'avais l'expérience que j'ai maintenant, crois-moi, je ferais des miracles. Et c'est aussi dans cet objectif qu'on fait ce podcast pour donner de l'expérience aux jeunes, tu vois, pour qu'ils puissent se prendre en main et qu'ils puissent bouger leur cul et qu'ils puissent se dire putain de sa race, je suis un mec puissant, j'ai des trucs à faire, il faut que j'arrête de dormir, que j'arrête de regarder ces putains de télé, que je garde mon cul collé sur le canapé et que je lève mon boule et que j'aille faire des choses, parce que c'est ça, man. Tu sais, il y en a marre de dormir. Ah, là, t'es parti, là. Oui, je suis parti et je suis énervé, mais tu sais, non, parfois je m'énerve tout seul. Mais là, franchement, je suis énervé. Parce que tu sais, souvent, on est là, on laisse le temps passer, on se dit c'est cool, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Tu sais, j'étais au Cameroun il y a pas longtemps. Et j'ai vu une telle vitalité. Des gens, tu sais, qui n'ont pas tous les avantages qu'on a ici en Europe. Tu vois, qui n'ont pas toute cette magie, soi-disant magie technologique qu'on a ici en Europe. Mais qui, avec le peu qu'ils ont, font des merveilles, font des miracles, font des choses incroyables. Et ce sont eux, les futurs boss basanés bizarres de demain. Et c'est ça, en fait, qu'il faut dire. Que vous soyez dans les banlieues, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Amérique du Sud, que vous soyez aux États-Unis, où que vous soyez, levez-vous, boss basané bizarre, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit faire les choses, c'est aujourd'hui qu'on doit se lever, c'est aujourd'hui que les choses doivent arriver. Donc arrêtons de dormir. Là, tu me fais un peu peur. Est-ce que tu t'as pas prévu de prendre un poste politique, là? Parce que... Non. Là, je veux faire un... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et tu sais quoi? Regarde. La dernière fois, j'ai fait une émission en hommage à Aimé Césaire. Un grand homme. Grand homme qui a fait des grandes choses. Alors, certains le reprochent d'avoir été, inconstant en tant qu'homme, parce qu'il a pris parfois des positions qui étaient contradictoires, et les gens se disent, oui, mais est-ce que c'était vraiment... Tu sais, c'était un homme. Mais... au-delà de ces contradictions, au-delà de parfois ces atermoiements, excusez-moi. Donc, attention, Scrabble. Ouais, là, c'est la musique Scrabble. Bon, j'ai hésitation. Au-delà de ces hésitations, c'est un homme qui a fait des choses et qui a laissé quelque chose. Donc, vous, tous les boss basanés bizarres qui nous écoutez, si vous voulez à un moment compter dans ce monde et que si vous voulez laisser votre trace, bougez votre cul. Levez-vous, faites les choses. C'est très très important. Vous pouvez nous écrire sur le mail contact@bossbazabiz.com, bossbasabiz.com, bossbazabiz.com. La page Facebook c'est bossbazabiz, Instagram c'est bossbazabiz, le Twitter c'est @bossbazabiz. Voilà, on est là pour vous, on est là pour faire les choses. S'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, on l'espère, ramenez-nous un auditeur supplémentaire. Que chaque personne qui écoute ramène un auditeur. Nous, on sera les plus heureux de la planète. Voilà. Alors, le thème aujourd'hui, c'est « Dis-moi avec qui tu traînes, prédira ton maximum ». Qu'est-ce que tu en dis, Adoum? Je dirais qu'il manque aussi ton maximum ou ton minimum. Ah bon? Ah bah oui, parce que on peut parler de ceux avec qui on traîne et qu'il fallait pas.
Ah oui, bah bien sûr, bah ah Voilà. oui, oui, Parce oui. qu'il y a vraiment, je pense à quelques-uns, il y en a, franchement, ponctionneurs d'énergie, ponctionneurs de thunes, ponctionneurs de tout et On les appelle les vampires. voilà, les vampires, ils viennent comme ça, dans la nuit noire et tout. Pourquoi Non, ouais, noir? Non, ouais, dans la nuit ouais, basanée. pardon, dans la nuit basanée. Voilà, dans la nuit basanée, ils viennent. Non, mais voilà, mais je pense que, en fait, toujours pareil, on est des animaux sociaux. Donc forcément, ben, de fréquenter d'autres personnes, ça a une incidence directe sur nous. Je vais pas parler de la notion de d'être sur la même, longueur d'onde, et des fréquences que chacun des êtres humains ou, chacun des êtres, sur cette terre, émettent comme ondes, mais il y a des relations qui sont extrêmement, avantageuses et qui permettent vraiment de d'atteindre son objectif et je pense que c'est un peu l'enjeu de tout le monde, c'est, un peu la force que tu as avec, ton cercle d'amis, que tu peux appeler tes frères et ta sœur, heu ou avec tes parents ou tout ça. C'est vraiment tu as besoin de te faire des nucléons de gens avec qui ça se passe, super bien et qui te permettent vraiment d'avoir, toute la force, l'énergie pour pouvoir, atteindre ton objectif, quoi. C'est vraiment, des vrais alliés pour, la suite, quoi, tu vois? Oui, c'est important. Ouais, ouais, c'est essentiel et là, en fait, la dernière fois, j'avais lu alors une référence à lire Napoleon Hill. Mhm. En fait, il parlait d'une notion de bon, Napoleon Hill, Napoléon comme Napoléon et Hill, H-I-2-L. Ok, tu sais, en fait, on va écrire les références en bas du podcast. Maintenant, j'ai trouvé où le mettre sur le podcast. D'accord. Bah, vous Bah, savez, donc on évolue là, en fait, ah, là. bah, on évolue. Bah, c'est un podcast artisanal, tu Ah, vois. Tous les jours, il y a eu, on improve, tu vois, comme on dit en anglais. mais tu sais qu'on va se faire vanner par les plus jeunes. Je me suis fait vanner par mon fils la dernière fois qui m'a dit, mais papa, tu sais qu'on peut faire ça pour le podcast? Ah bon? Ah, je savais même pas et tout. Ah, ok, d'accord. Bon. Il m'a dit, mais pourquoi le podcast, pourquoi vous mettez pas sur YouTube? Je lui ai dit, mais on ne met pas sur YouTube parce qu'il n'y a pas de vidéo. Il dit, oui, mais tu peux mettre sur YouTube sans vidéo. Tu vois, je mets l'audio. Ah, mais tu sais, ça veut dire qu'on est vieux. Ah, c'est vrai. Ah, on devient vieux. Mais c'est pas grave. Ah, la nouvelle génération, là. Ouais, mais tu sais, nous, avant, moi, je me moquais du film, hein, tu vois, mais nous sommes devenus les papis qui faisaient la résistance, hein. Papy fait de la résistance, c'est maintenant nous, hein. Ah, Donc, tu sais, j'ai un pote justement qui m'a dit, oui, moi, l'accès à l'informatique, mes enfants, je suis contre les pousser vers l'informatique, je réglemente ça, donc j'ai mis un code parental. Je lui ai dit, mais maintenant, la nouvelle génération, ils te cassent le code parental. Attends, ils te reprogramment l'ordinateur et ils te mettent un code parental où les parents peuvent pas aller. Donc j'ai dit, fais gaffe, hein, la nouvelle génération, ça va très vite. Pour revenir à Napoleon Hill, en fait, il parle d'un concept qui me parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle le mastermind. Et le mastermind, ou qui s'appelle aussi l'égrégore, récemment j'ai une amie qui m'a dit ah ouais, c'est comme les francs-maçons. Je n'avais pas pensé à ça, mais oui, je crois que c'est comme les francs-maçons, ou comme tout écosystème de gens qui ont un objectif commun, qui sont mus par des valeurs communes et qui se réunissent. Et du coup, ça leur permet collectivement d'atteindre leur objectif collectif et individuel, parce que c'est comme si tout le monde émet sur la même résonance et va vers la même direction. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que tous nos boss baza ils devraient faire, c'est vraiment à un moment donné se dire, bah tiens, les personnes qui sont autour de moi, est-ce que c'est des personnes qui m'apportent? Et quand je dis qui m'apportent, c'est pas forcément d'un point de vue pécuniaire ou autre. Ça peut être d'un point de vue, je sais pas, tout simplement relationnel, est-ce qu'ils m'enrichissent et tout. Et si tu considères qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est que tout simplement, tu n'es pas dans le bon écosystème. Et tu ne peux pas, à un moment donné, être dans une démarche d'avoir un objectif ambitieux et en même temps d'avoir une bande de bras cassés autour de toi. C'est pas possible. Donc ça, tu es obligé d'une certaine manière de remettre ça en question et de vraiment voir effectivement qui tu fréquentes à ce moment-là, parce que ça peut être que momentané, pour atteindre ton objectif. mais c'est vrai, et tu sais, c'est aussi une question de dépendance, je pense. Parfois, on traîne avec des gens, on est dépendant de ces gens, on croit pouvoir progresser avec ces gens-là,
mais c'est très très important de les choisir avec parcimonie, avec soin. Il y a comment dire, un proverbe enfin, je sais pas si c'est vraiment un proverbe, mais c'est une citation que j'adore dire. C'est, on m'a dit que souvent dans une vie, il y a des gens qui t'accompagnent pour alors, je m'en souviens plus très. Ah non, il y a des gens qui t'accompagnent attends, waouh. Non, c'est pour une saison. Des gens qui t'accompagnent pour pour une raison. Non, pardon, voilà. Des gens qui t'accompagnent. Excusez-moi. Il y a des gens qui t'accompagnent pour une raison. Il y a des gens qui t'accompagnent pour une saison. Et il y a des gens qui t'accompagnent pour la vie. Et donc, en fait, il faut savoir dans quelle catégorie placer les gens. Parce que parfois, il y a des gens qui sont là juste pour une raison. Donc, c'est des gens qui sont là juste de manière sporadique. Il y a des gens qui sont là pour un plus long terme. Et il y a des gens qui sont là pour la vie entière. Et ces différentes catégories de personnes ne t'apportent pas forcément la même chose. Et donc, il se crée entre les gens un lien de dépendance forcé qui va jouer sur tes décisions aussi. Parce que tu vas vouloir faire certaines choses parce que tu es avec certaines personnes et que tu as un certain contexte avec ces personnes-là. Et ça, je pense que c'est quand même important d'être conscient de ça et de savoir justement jouer avec ça, quoi. Ah oui, c'est vrai que, moi, par rapport à certains amis, je comprenais pas trop, pourquoi, dès que ça a commencé à briller, heu, ils prenaient un peu leur distance et en fait, je me disais: «Ouais, celui-là, il se la raconte, truc, on mangeait des grecs ensemble, pour qui il se prend, pour qui elle se prend et tout» et en fait, si tu veux, comme tu dis, tu as à un moment donné aussi, dans différentes étapes de ta vie, des choses qui t'inspirent et je m'en suis rendu compte parce que moi-même, je suis dans cette, énergie et qui fait que, tu as à un moment donné, pas de convergence, d'intérêts, de discussion avec certaines personnes. Mhm. Il y avait un livre que j'avais lu qui s'appelle, «Si c'était toi» et c'est un livre qui, parlait justement c'était un livre autobiographique d'un humanitaire, bon, plutôt un positif, hein, parce que, petit aparté, hein, les humanitaires, il y en a beaucoup qui, font leur Qui foutent la merde, dis-le. ouais, qui foutent la merde, qui font leur featuring, sur, les petits africains faméliques ou tout ça et voilà donc méfiez-vous, tout ce qui, est humanitaire n'est pas forcément humain. Tout à fait. Voilà, petite citation, aussi, petite référence, hein, l'Arche de Zoé, en tant que Tchadien, bon, franchement les gars, c'est pas trop cool. On n'a pas trop apprécié. Bon, bah, voilà. Elle a essayé d'enlever des petits basanés pour Ouais. des raisons obscures, c'est pas cool. Voilà, en plus, ça rappelle, tu vois, à tous les certains basanés, ça leur rappelle des très mauvais souvenirs et tous les basanés de la terre, ça leur rappelle tous des très, très mauvais souvenirs. Donc cette personne qui avait écrit ce livre, c'était toi. En fait, il expliquait que donc, à l'époque, il partait, justement en mission Darfour, dans des missions hyper compliquées. Sierra Leone, des choses qu'il a vues, qui étaient vraiment innommables, la vie de certains enfants, certaines familles et tout. Et quand il rentrait en France et qu'il voyait ses amis, hein, ses amis, ses frères, ses sœurs, les gens avec qui il a grandi, en fait, il se sentait mais totalement, coupé, d'eux et c'était ses amis, hein. Il voulait pas de mal et tout, mais c'est juste que en fait, il était plus, dans la même réalité et les banalités, les futilités de discussion qu'ils avaient, ben, lui, ça il était en total décalage. Donc effectivement, à un moment donné, tu peux effectivement être, avec certaines personnes pour des raisons, pour des saisons, pour la vie et je pense qu'on a tous, à certains moments de sa vie, des changements de phase et tout, quoi. Mais, je pense que c'est vrai que c'est important que, d'avoir ça toujours en tête parce que, il faut savoir un peu se rappeler à l'ordre certaines fois aussi. Oui, c'est vrai, il faut savoir se rappeler à l'ordre, mais surtout, mon père me disait souvent, hein, tu sais, j'ai grandi à Bobigny, dans la cité. Boboche. Boboche, yeah, Boboche, toujours Boboche. Bon, bref, j'ai grandi à Bobigny dans la cité, il avait coutume de me poser une question. Il me disait, mais qu'est-ce que ça t'apporte de traîner avec les connards en bas?
Non, il les appelait pas les connards, c'est moi qui les appelais les connards là. Mais il disait qu'est-ce que ça t'apporte de traîner avec les mecs en bas là? T'es en bas de la tour, t'es dans le hall, vous traînez, vous avez rien à faire de vos journées. Je disais mais papa, bon alors l'été c'était toléré parce que bon l'été il y a rien à faire, on est là, on n'a pas d'argent pour aller en vacances, on galère dans la cité, c'est normal. Mais ça se prolongeait pendant les périodes scolaires. Donc on était comme ça. Après tu reviens de l'école, plutôt que de rentrer, tu traînes un peu en bas parce que tu as envie de discuter avec tes potes. Et il me disait mais écoute, tu les as vus toute la journée. Bon, ils n'étaient pas tous scolarisés. Tu les as vus toute la journée à l'école, ou bien certains que tu avais à l'école. Maintenant que tu reviens, tu restes en bas du hall, je sais pas, à discuter de n'importe quoi, plutôt que de rentrer à la maison, de te mettre à travailler et de faire les choses. Et je l'ai pas vraiment compris quand il me disait ça. Je disais ouais mais papa, écoute, je suis jeune, qu'est-ce que tu me racontes, c'est mes potes, tu comprends pas, ceci, cela. Et quand j'ai eu la chance de passer mon bac et d'aller à la fac, je suis allé à Paris 1. Et là, j'ai rencontré un tout autre genre de personne, tu vois, qui était d'un autre milieu social, qui était différent, etc., etc. Et non pas pour dire que les gens de la cité ne m'apportaient rien, ils m'apportaient autre chose. C'est-à-dire qu'ils m'apportaient peut-être un équilibre qui était le fait de me sentir dans un groupe, de me sentir soutenu, de me sentir on est tous les mêmes les gars, on va essayer de niquer ces salauds de riches. En gros, c'était un peu le leitmotiv. Et quand je me retrouvais avec les salauds de riches, j'avais autre chose en fait encore. Et je me suis rendu compte que effectivement, si tu traînes avec certaines personnes, ces personnes-là influent aussi sur ton comportement. Et quelque part, j'avais un comportement complètement différent quand j'étais à la Sorbonne avec les gars de la fac, et quand j'étais de l'autre côté à la cité avec les raclos et les raclis, quoi. Et qu'on parlait en verlan pour essayer de faire les gars qui sont connectés, qui ont leur petit langage à eux, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très important de sélectionner, je pense, son environnement. Et ça, je pense même que c'est primordial parce que ça prépare aussi à ce que tu vas être, à ta future victoire, à ta destinée. Là, par exemple, moi, je me destine à être producteur. Donc, il est absolument primordial que je commence à traîner avec des producteurs parce que je veux être producteur. Ça, c'est comme ça. Et la vie, c'est comme ça. Je peux pas me dire, ah ouais, mais tu sais, je veux être producteur, et puis je reste chez moi, comme ça, dans mon lit, en me disant, en faisant des plans sur la comète, en me disant, oui, un jour, je serai producteur. Ça marche pas comme ça. Moi, ce que je tenais à dire là-dessus, c'est que déjà, justement, on aurait pu dire que par rapport à ta carrière, tu pourrais ne pas te remettre en question et tout. Et c'est ce que je dis à certains jeunes et même aux plupart des boss basanés bizarres. Allez vous former. Allez vous former parce que vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous avez des vraies compétences, vous avez un vrai talent. Mais la seule chose qui vous manque, c'est quoi? C'est la petite chose qui est dans les livres ou la petite chose que une personne qui a passé sa vie à le développer pourrait vous enseigner. Et si vous vous donnez cette chance-là, et donc pour rejoindre un autre podcast qu'on a fait précédemment, si vous vous donnez juste cette petite satisfaction, ce petit kiff personnel de vous donner des cartouches en plus, vous allez tout défoncer. Et ce qui fait que souvent on n'avance pas et qu'à un moment donné on ne peut pas dépasser ce plafond de verre. Donc il y a celui qui nous est fixé, il y a celui qu'on se fixe nous-mêmes. C'est parce qu'on n'a pas la formation qu'il nous faut. Après, l'autre chose, c'est que par rapport à... Parce que là, on fait l'évaluation sur nos parts de vie. Moi, je suis arrivé du Tchad pour des problèmes de maladie. Mhm. Après, j'étais Croix-Rouge, Margency, 95, pendant 4 ans. Et après, je suis passé de Margency, tout ça, dans un truc avec plein d'enfants, où on se partageait les vêtements. Un jour, t'as le pull, et puis un autre jour, c'est l'autre qui le porte. D'ailleurs, merci à tous ceux qui font des dons au centre Croix-Rouge et tout, parce que je peux vous le dire que ça sert à... Comme quoi, toutes les ONG ne sont pas pourries. Non, il y a vraiment des gens... Moi, si je suis là, c'est grâce à des ONG, donc là-dessus, moi, je parle vraiment toujours des mauvais, mais il y a bien sûr des bons. Et après, je me suis retrouvé à Odéon. Et donc là, j'aurais pu faire une... alors comment ça s'appelle cette expression? Faire une deux saillies.
comprendront, Ah bon? C'est quoi une Desailly? comprendront ce que... Non, mais dis-moi, c'est quoi une Desailly? Ah, le problème, c'est que quand t'es adopté, en fait, c'est comme quand t'es métisse. J'ai l'impression que c'est péjoratif. Ah, je fais attention parce que bon, non mais faire une de saillie, c'est qu'à un moment donné, t'es adopté, il faut juste se souvenir de tes basiques. Et quand tu es noir et tu grandis à Odéon, en tout cas à l'époque, il y avait vraiment quand même pas beaucoup de noirs, hein, tu vois. Donc à un moment donné, je vais faire une petite confidence. J'ai écouté du Johnny Clegg and Savuka. Oh mon Dieu! Oh putain, je l'avoue, ah ça y est. There is a scattering South Africa. Yeah, voilà. Là, ça y est, tu m'as tué. Bon, vas-y, je fais la confidence et tout. Yeah. Mais si j'ai fait cette confidence, c'est pour vous dire que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et justement, j'ai eu la chance parce que du coup, j'ai eu aussi l'occasion de chaque année et demie, repartir au Tchad. Donc à chaque fois, ça me remettait les idées en place par rapport à mon africanité. Mais quand j'étais au lycée Honoré de Balzac, à Porte de Clichy, je me suis retrouvé avec une bande de potes, entre guillemets grands frères, qui eux m'ont réinculqué toutes les fondamentaux, Ton africanité! mon africanité. Oui. Et j'ai voulu marquer le truc et tout en allant justement m'installer en Afrique. Bon, petite parenthèse, j'avais choisi la Côte d'Ivoire parce que malheureusement pour mon cher et tendre pays d'origine, le Tchad, il y avait à l'époque, ça bougeait quand même pas mal. Donc je me suis dit que je pouvais tomber sur une période de trouble, comme on dit là-bas, malheureusement pour tous ceux qui le subissent. Et bingo, je suis tombé en plein coup d'État en Côte d'Ivoire, que on considérait comme le pays le plus calme. Mais où du coup, en Côte d'Ivoire, j'ai pu baigner autour de plein d'autres Africains, de continents et tout, et où j'ai pu reprendre mon africanité. Donc tout ça, c'est juste pour dire que par étape de la vie, tu fréquentes les gens qui t'apportent, mais c'est pas les mêmes personnes que tu fréquentes toute ta vie. Et en fait, il y a la route que tu te donnes à toi-même et tous les chemins que tu fais. Et je vais juste finir sur une métaphore que je donne souvent aux gens que j'ai en entretien. Je leur dis en fait, c'est comme si tu décides de te faire une destination. Par exemple, un Paris, allez, on va dire Paris-Marseille. Et ton Paris-Marseille, tu as plusieurs situations. T'as pris la route, donc tu connais le chemin, donc c'est ta destination. Tu sais que tu prends la 6, tu passes par Lyon et tout ça. Mais sur la route, tu vas rencontrer des aires de repos. Aires de repos, c'est des personnes, tu as vite fait, tu te checkes, tu bois un café, tout ça, et tu pars. Tu vois, les aires de repos, c'est l'arrêt pipi, tu t'arrêtes 15 minutes, tu dors et puis tu repars. Mhm. Tu as les stations-service. Les stations-service, là, c'est plus intéressant. Tu peux faire le plein. Faire le plein, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est tout simplement s'apporter, se charger intellectuellement, partager et justement grandir en fait, faire son propre développement personnel. Et tu peux manger, tu peux rester plus longtemps. Sur les stations-service, il y a souvent même des attractions. Et tu as aussi certaines sorties d'autoroute. Ok. Alors, les heures de repos et les stations-service, tu es toujours sur ta destination. Mais les sorties d'autoroute, tu sors de ta destination. Tout à fait. Et les sorties d'autoroute, c'est les personnes, alors là, qui, franchement, c'est les pires. Alors qui te dévient totalement de ta destination. Donc je pense qu'il faut vraiment un peu prendre cette métaphore en tête et se dire c'est quoi le chemin qu'on se donne et quels sont les moyens qu'on se donne et est-ce qu'on est avec les bonnes personnes pour atteindre ses objectifs. Mais c'est très important. Et justement, quand on se pose la question de savoir si on est avec les bonnes personnes, je pense qu'il y a peut-être deux notions qui jouent en parallèle. Il y a d'un côté l'indépendance, parce qu'il faut être suffisamment, je pense, et qu'il faut être suffisamment fort pour pouvoir se dire, OK, je traîne avec ce groupe, mais je ne suis pas ce groupe. Je traîne avec ce groupe, mais je suis suffisamment indépendant pour tracer ma propre voie au-delà de ce groupe. Peut-être que ce groupe va me permettre d'aller encore plus loin, plus vite, plus fort. Avec eux, on va tout casser, mais je ne suis pas ce groupe. Et c'est exactement la même chose que c'est pour ça que quand je dis dis-moi avec qui tu traînes, je prédirais au maximum. Parfois, tu te mets en relation avec une femme. Bon, moi, je dis ça parce que je suis un homme. Ou bien une femme se met en relation avec un homme. Et cet homme, en fait, a des visées qui sont complètement autres
que la personne, ou qui a une ambition qui est complètement autre ou contraire à la personne. Donc, il faut avoir suffisamment d'indépendance pour se dire, OK, moi, je suis avec cette personne ou je me suis mis avec cette personne, mais dès le début de la relation, se dire quels sont les buts, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on poursuit, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va réussir à aller quelque part ensemble. Est-ce qu'on veut aller quelque part ensemble déjà? Et ça, c'est très, très important parce que souvent, tu te retrouves embrigadé dans des relations qui, quelque part, ne t'apportent pas grand-chose. Ou dans une relation où tu es en train de construire la maison de l'autre et pas ta maison. Et ça, je pense que c'est très important parce que je pense qu'on est tous foncièrement nés pour construire notre légende personnelle. Moi, je suis né pour construire ma légende personnelle. Adoum, tu es né pour construire ta légende personnelle. Et tout le monde, on est né tout seul. On va mourir tout seul. Donc, on doit construire son parcours. Et souvent, les gens se trompent. Et ils se disent « Oh mais non, tu sais, moi je suis amoureux, oh moi je suis bien, oh moi je l'aime, tu sais. Quand elle me demande de rester sur le canapé à regarder la télé pendant 3 heures plutôt que d'aller me lever mon cul, aller faire mon business plan ou chercher un truc ou ceci, cela, ben moi j'aime bien parce que moi je l'aime, tu comprends ?» Et ça, c'est des conneries. Donc tout boss basané bizarre, que vous soyez mâle, femelle, ne vous laissez pas abuser. Ça, c'est le piège. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te le dis, nous sommes tous nés pour construire notre légende personnelle. Donc tu dis que l'amour n'existe pas. Non, c'est pas ça. Ah bah si, parce que c'est ce qu'ils vont dire. Attends. Ah, mais Ils vont dire ouais, là franchement, ils vont dire ouais, Ménélique, ouais, il est contre l'amour. C'est vrai, je suis contre l'amour. Déjà avec son morceau, style, c'est forcément dans le conflit et exactement, tout. c'est bye bye. Reste cool, bébé, sinon je dirais bye bye. Non, sérieusement, tu sais, l'amour existe. Mais l'amour peut être un frein. Et l'amour est souvent un frein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se complaisent dans un côté complètement hébété. Je l'aime. Et on fait rien. Je l'aime. Et on n'avance plus. Je l'aime. Mais c'est de la connerie. Le doublage, tu le fais trop bien. Je peux t'en faire d'autres. Ouais. Mais c'est de la connerie. C'est de la connerie. Bébé, je l'aime, mais on est bien ensemble, on fait des trucs, on va se promener au parc. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de se promener au parc ? Non, franchement. Ouais, là, mais après, il y en a qui sont heureux, contemplatifs et voilà Okay, quoi. Attends, alors, ok. Alors, moi, attends, Tout le monde n'est pas fait pour être. Oui, ils sont pas tous durs comme moi, ils sont pas tous motivés, ils ont pas tous la niaque comme moi. Ok, d'accord. Ok, alors je vais vous donner une solution. 4 jours au parc. D'accord ? Le dimanche, on va au parc. 4 jours dans le mois. Le reste du temps, on taffe. On fait les choses. Et franchement, tu sais quoi ? Honnêtement, hein, je pense que si tu réussis à atteindre tes objectifs, le parc, tu pourras en avoir toute ta vie. Hein. Tu auras tout le temps d'aller au parc, de faire les trucs, les bisous, les minus, les trucs, toutes les conneries du genre. Ouais, mais j'ai un pote qui m'a parlé, qui m'a dit ouais, Steve Jobs, c'est un abruti. Je dis ouais, c'est pas bien. Pourquoi ? Le pauvre gars, il est mort et tout. Il dit mais justement, mais c'est quoi cette vie où il a travaillé toute sa vie pour ne pas en profiter? Mais attends. Non, mais c'est une vraie question. Attends. C'est qu'à un moment donné, si aujourd'hui on cite son nom, ouais, c'était un grand ponte de l'entrepreneuriat, c'est un visionnaire et tout, mais sa vision, elle est où? Elle est sous terre, là. Alors, il faut dire que Steve Jobs, c'était un bâtard qui ne voyait que sa vision et qui voulait faire son truc. Mais regarde, certains diront qu'il a fait son truc et qu'il est mort et qu'il n'en a pas profité. Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage ? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage ? Avant, tu sais quoi, on en sera encore à tapoter sur des téléphones avec des claviers pourris. Et le tactile, c'est lui qui l'a amené. Non, mais pour sa famille, c'est bien. Tiens, on va aller voir ta mère, on va dire ouais, Ménélique a laissé ça pour l'humanité. Mais à un moment donné, la mère ou le père là qui n'a plus son enfant, c'est bien ce que tu dis, mais moi j'aurais préféré qu'il laisse un peu moins d'héritage et avoir mon enfant. Mais justement, c'est ce qui trompe les gens. Parce qu'en fait, nous sommes arrivés à une ère de la facilité. Les gens adorent se vautrer sur le canapé, prendre du plaisir. Oh, je suis sur le canapé, c'est super cool. Oh, je regarde ma série, c'est super cool. Et en fait, c'est très facile comme chemin. Mais les gens n'ont plus le sens du sacrifice. Si
certains croyants pensent que Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Certains pensent que Steve Jobs s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, pour amener un plus, même si effectivement il y a des enfants qui fabriquent des produits Apple et c'est pas bien. Ah Mais ouais. au-delà de ça, tu sais, ils pensent Des petits basanés, ouais. des petits basanés. Alors, tu sais, je pense que c'est simplement une question d'ambition. Tu te fixes tes ambitions, tu te fixes tes objectifs et tu essaies de les atteindre. Alors, je ne dis pas que tout le monde va révolutionner la planète demain, tu vois, mais plutôt que d'avoir un temps improductif à rester collé devant la télévision ou à rester à faire des choses qui ne sont pas productives, bah, il faut quand même à un moment se lever, faire les choses et essayer de dominer son monde, quoi. Et je pense que c'est très très important. Ah bah Voilà. Donc en fait, avec qui tu traînes prédira forcément ce que tu deviendras. Ah, c'est vrai, bon, c'est vrai il a fréquenté Bill Gates. Il l'a fréquenté, bon, ça a pas été forcément positif à un certain moment. Mais après, c'est vrai que c'est tous ceux qu'il a fréquentés qui ont permis d'atteindre ses objectifs. Après, ça correspond à ce qu'on disait, c'est que il faut se mettre dans un écosystème constructif. Mais la difficulté, c'est tu peux pas le faire si tu n'as pas d'objectif personnel, tu vois. Et effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'accomplir s'ils n'ont pas atteint leur objectif. Tu veux dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'objectif? Il y a des personnes qui n'ont pas d'objectif, oui. Il y a des personnes, leur objectif, c'est avoir un enfant, deux enfants, avoir une maison, avoir un chien et être sur le canapé Bon, non, et tout ça. là, je suis dépassé. Hein. Je peux rien pour eux. Je peux rien pour eux. Non, mais ils sont, ils sont peut-être beaucoup plus heureux que beaucoup de personnes. Ah bah, peut-être, très bien. Mais moi, Voilà. je m'adresse aux boss basanés bizarres. Oui, c'est sûr que. Je m'adresse à ceux qui veulent changer les choses. Ah oui, c'est sûr que. Je m'adresse à ceux qui veulent changer ce qu'ils sont. Alors c'est vrai que si c'est ce type de vie que tu veux, bah là c'est clair que pour atteindre les objectifs que nous on essaie de leur donner, ça va être compliqué. Et justement, je pense que ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui ont quand même quelque part, bah, alors même s'ils ne sont pas encore décidés, ils ont quand même envie d'avoir une vie qui est différente, de Hein? devenir quand même des boss de leur propre existence, de mener la barque quand même, tu vois. Bah il y a des moments de sacrifice et c'est vrai que même tu prends l'entrepreneuriat, euh, les gens se rendent compte assez rapidement. La dernière fois, j'avais un ami qui a dit ah ouais, là c'est difficile parce que là je commence à taper sur mes économies personnelles pour la société. Et il s'attendait pas à ça parce que pour lui, il avait la trésor de la boîte et sa trésor personnelle, donc il avait sa vie tranquille et la boîte. Et quand il a vu que la boîte, ça commençait à empiéter sur sa vie, voilà quoi. Mais je lui ai dit effectivement, c'est un peu étonnant de penser que ça ne va pas avoir d'influence sur ta vie personnelle. Tu ne peux pas, comme tu vas au boulot classique, te dire bah tiens, je fais mes 35 heures ou mes 50 heures par semaine pour la boîte et après j'ai ma vie personnelle quoi. C'est un projet entrepreneurial, ça empiète sur ta vie. Toi, par exemple, par rapport à la musique, je pense que ça a dû empiéter sur ta vie à un moment donné. Oui, sans C'est pas un truc que tu compartimentes. Hein, Mais bien sûr, sans et tu pouvais pas, comme tu disais, par rapport à ce que tu faisais, à un moment donné, il fallait être en cohérence avec ce que tu faisais. Complètement. Il fallait être en cohérence avec ce que je faisais, mais je me suis donné les moyens. Ah Tu ouais. sais, je suis allé voir mon père et que je lui ai dit, écoute, j'étais à la fac, je dis à mon père, écoute, papa, alors tu sais, les Africains, hein, moi, les métiers de saltimbanque, c'est pas leur truc, tu vois ce que je veux dire? Donc je viens le voir, je lui dis, écoute, papa, j'ai un pote qui s'appelle MC Solar qui me dit, ouais, il faudrait qu'on aille en tournée, et je vais faire sa première partie, et donc je vais rester avec lui pendant 1 an pour voir comment ça fonctionne, et puis si dans 1 an ça marche pas, je reviens aux études. Tu vois, il m'a pris pour un demeuré. Ah, Il m'a dit, ouais. mais tu es fou mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je veux que tu sois avocat et toi tu me parles d'aller faire le saltimbanque sur les scènes, jouer le va-nu-pied. Ben voilà. Mais en tout cas, je me suis donné la chance, je me suis donné les moyens. Donc je me suis dit, ok, je veux être rappeur, je traîne avec des rappeurs, j'essaie de faire ce qu'il faut, j'essaie d'être excellent dans ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc traîner avec des rappeurs, être dans la mouvance, etc., m'a permis de devenir ce que je suis devenu quelque part. Donc, il est clair que, dis-moi avec qui tu traînes, prédira ton maximum. Et quand je te dis, j'ai traîné avec des rappeurs, j'ai pas pris les rappeurs lambda, j'ai traîné avec MC Solar. Ah ouais, le rappeur, ouais. Exactement. Donc, j'ai essayé d'être... Origine Tchad, le Tchad.
Attends, excuse-moi. Attends, il n'y a pas Oui. beaucoup, il y a pas beaucoup de rappeurs tchadiens. Effectivement, il est tchadien et il est excellent, attends, il faut le dire. excuse-moi. Attends, moi, pour Non, l'instant. c'est vrai, il est tchadien et il est excellent et il faut le préciser. Mais tu vois, j'ai traîné avec les meilleurs pour essayer d'être meilleur à mon tour, tu vois, et ça c'est très important. Donc c'était Boss Basané Bizarre. et Bizarre. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous. S'il vous plaît, notez, commentez, C'est critiquez. déjà la fin, en fait, là. C'est déjà la fin, tu vois, ça passe Ah, tellement mais attends, vite. mais je voulais encore parler. Oh, Ah oui, c'est mais là. tu sais, c'est comme ça. Ok, bon, bah, à la prochaine, alors. À la prochaine. Attends, avant qu'on ne se quitte, on va quand même leur dire que vous pouvez nous contacter sur contact@bossbazabiz.com, BO2SBASABIZ.com. Page Facebook, c'est Boss Bazabiz. Instagram, c'est Boss Bazabiz. Twitter, c'est arrobase. Et Boss Bazabiz. Yeah, c'est ça, on est là pour vous. Ok, donc amenez-nous juste un auditeur en plus et on sera super content. C'était Ménélique et Adoum. Yeah, yo, represent, c'est non. Surveille avec qui Yeah, tu traînes. yo, on est là. À la prochaine. See ya. Mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la shadow opèrent dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépôts ses ailes transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume marshmallow.